Vous écoutez France Culture. Tu les connais, Simone, les vendeurs de roses ambulants? Ces gars qui ont souvent l'air d'être indiens ou pakistanais, j'y connais rien, qui passent dans les restaurants de table en table pour vendre des fleurs, généralement des roses, parfois multicolores, mais le plus souvent rouges. Oui, je les connais. Pourquoi? Tu veux les reconduire à la frontière? Pas du tout. Je veux simplement attirer leur attention sur un point délicat. Je ne parle pas de l'embarras que ces vendeurs causent, tout à fait volontairement d'ailleurs, au monsieur qui est venu dîner avec sa petite amie et qui se sent obligé d'acheter une rose pour ne pas passer devant sa copine pour un radin. C'est une manière de forcer la main du client, mais c'est de bonne guerre. Je parle plutôt, Simone, de toutes les fois où le gars propose ses roses rouges à des gens qui n'ont personne à qui les offrir. Tous les pauvres garçons ou les pauvres filles qui vivent un chagrin d'amour, qui sont sous le coup d'une rupture amoureuse ou qui sont simplement seuls. Pour tout cela, le fait de se voir proposer une rose rouge, symbole d'amour ardent, est un crève-cœur supplémentaire. Ils ne seraient pas contre acheter une rose, ces gens-là, mais ils n'ont personne à qui la donner. Ils étaient allés au restaurant pour se changer les idées, et voilà que le fleuriste de service vient retourner le fer dans la plaie. C'est pas très charitable. Des solutions? C'est ce que je cherche. Bon, je comprends bien que les gars ne peuvent pas se renseigner avant de se présenter à chaque table sur la situation amoureuse de chaque dîneur. Ce serait une grosse perte de temps qui, de surcroît, passerait vite pour une forme d'ingérence désagréable. Ce serait une double intrusion. Je ne crois pas réaliste non plus de suggérer aux vendeurs de roses de fournir préalablement à leur proposition un ou une partenaire à ceux qui en sont dépourvus. Il faudrait de trop grosses valises. Non, je leur suggère plutôt à ces vendeurs d'avoir l'élégance, quand ils essuient un refus, de ne pas insister. De ne pas insister du tout, du tout. Tu comprends, le type me met ses roses sous le nez. Je lui fais un petit geste pour signifier que je ne suis pas acheteur, mais au lieu d'avoir le tact de deviner mes peines de cœur et de s'éclipser sur la pointe des pieds, le bonhomme insiste lourdement. C'est cruel. Le vendeur doit s'interdire d'insister. Il peut même, lorsqu'il devine qu'il a mis les pieds dans un plat douloureux, se fendre d'une petite moue compatissante, un petit air navré qui signifierait « Oh pardon, je ne savais pas, je suis désolé, je vous fiche la paix, mais je vous souhaite bonne chance parce que, comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée, et bonne fin de repas. » D'accord. Des sanctions en cas de manquement? Évidemment, des sanctions. La plus efficace, à mon sens, serait d'obliger le vendeur à partager la souffrance du non-acheteur. Tu vois le dossier, si le mec n'insiste pas, on ferme les yeux. S'il insiste, on lui dit carrément « Je vous aurais volontiers acheté une rose rouge, mais je n'ai personne à qui la donner, car ma femme m'a quitté la semaine dernière. Je me sens extrêmement seul et très malheureux, je n'endors plus la nuit, j'ai perdu l'appétit. » Bon, à ce moment-là, pour bien faire, il faudrait commencer à pleurer, hein. Et tu continues « Ma vie est foutue, je ne m'en remettrai jamais, le chagrin me tord les entrailles. » Votre insistance déplacée a ravivé ma douleur et fait qu'à partir de maintenant, je songe très sérieusement à mettre fin à mes jours, par exemple en me plantant la fourchette que vous voyez là en plein cœur. C'est dur comme sanction. C'est la vie qui est dure, Simone. Parfois. Le nougat dur, c'est toujours dur. La vie, c'est parfois.